entendu dire que la terre se passerait bien de nous. J'ai entendu dire de la guerre il ne serait rien sans nous. Oui, quand on a manqué d'amour, on manque de mots. Mais quand arrive le jour où une femme nous souffle ses mots, ils font tourner le monde, on fait tourner le monde, on fait bouger le monde. Yeah. Parce qu'on est des pères, parce qu'on est des hommes, parce qu'on a des frères, et qu'on se pardonne même en bas. On est des hommes même en bas. Parce qu'on a des pères et qu'un jour on le sera. Un simple frère, ça ne se remplace pas même en bas. On est des hommes même en bas. J'ai entendu dire que ce sont nos mères qui tiennent la cour. C'est pas fou. Mais petit frère, je dois te dire que la terre commence à leur peser lourd. Sans nous, quand la justice a l'air de te tourner le dos, quand la justice te tourne et que tes poings se serrent, rappelle-toi de ces mots. Nos paroles font tourner le monde, on fait tourner le monde, on fait bouger le monde. Yeah. Parce qu'on est des pères, parce qu'on est des hommes, parce qu'on a des frères, et qu'on se pardonne même en bas. On est des hommes même en bas. Parce qu'on a des pères et qu'un jour on le sera. Un simple frère, ça ne se remplace pas même en bas. On est des hommes même en bas. Des hommes, des pères et des frères. On est des hommes même en bas. On est des hommes même en bas, c'est ça. Dis-leur Corneille. On est des hommes Même en bas, frérot. On est des hommes même en bas. Frère, pour avoir ce que je n'ai jamais eu, j'ai dû faire ce que je n'ai jamais fait. Enfant de la tasse et des causes à effet. En effet, grandir dans le bloc, avoir les grands Audi KTRS. Je me bats avec la rue, j'ai plus de bleu qu'un CRS. Les galères de la vie m'ont noyé. À trop sortir le Glock pour payer le loyer. De toute façon je finirai seul dans ce linceul. À traîner en promenade, vaut mieux être mal accompagné que seul. Parce qu'on vient d'en bas, parce qu'on est des pères. Même en bas, masquant nos vérités, mes frères, l'œil ne ment pas. Trouver un taf avec ma tête maigre. Malèche ça viendra, qui mourra verra. La vie est commis d'office, alors on tombe. Fouini baby Corneille, on fera tourner le monde. Parce qu'on est des pères, des sœurs, des fils, frérot. Et qu'à la moindre galère, on regarde tous vers le haut. Parce qu'on est des pères, parce qu'on est des hommes, parce qu'on a des frères, et qu'on se pardonne même en bas. On est des hommes même en bas. Parce qu'on a des pères et qu'un jour on le sera. Un simple frère, ça ne se remplace pas même en bas. On est des hommes même en bas. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est aller au-delà de ses limites. Au-delà de ses limites. Introduction. L'être humain est limité sur sa vision. Il croit en ce qui est réel ou en ce qu'il a déjà vu ou vécu. C'est pour cette raison qu'il aime l'expérience dans le souci d'inspirer pour adapter à sa vie. L'expérience, c'est la connaissance qui provient du parcours d'une personne dans un domaine. C'est la théorie d'un domaine appliquée plusieurs fois par une personne qui devient une expérience pour lui. Donc, l'être humain a besoin de connaissances pour réussir son projet, d'où l'on fait face à la culture de sa société ou du domaine qu'il a choisi, qui peut l'aider ou bloquer à réaliser son projet. Donc, la culture peut aider une personne à réaliser son projet et la culture aussi
peut bloquer une personne. Si la culture ne cadre pas à la vision de l'être humain, il va échouer lamentablement. Si sa culture ne cadre pas au domaine qu'il a choisi, donc il va échouer. Mais si la culture cadre au domaine ou au projet qu'il a conçu, donc il va réussir son projet. La culture, l'école et les livres aident l'être humain à aller au-delà de ses limites. Donc l'être humain peut se bloquer mentalement grâce au manque de connaissances par rapport à son projet ou à la vie qu'il veut mener. Donc, il faut d'abord avoir la connaissance dans le monde invisible pour l'appliquer dans le monde visible, donc dans le monde concret. Donc, tout commence dans le monde visible, dans le monde invisible plutôt, et se réalise dans le monde concret. Donc, il faut d'abord, donc si la personne est limitée dans le monde invisible, donc il ne va rien fournir dans le monde physique. Donc il faut qu'il se délimite. 1. Sa culture. L'être humain est né dans une famille qui provient d'une ethnie ou d'un tribu qui a sa culture qui influence la vie de l'être humain. La vie de chaque être humain qui vient de la famille, de l'ethnie ou du tribu. Les connaissances deviennent les faits, a tendance à se réaliser à chaque moment dans la vie d'un être humain. Cette culture peut devenir le sujet de réussite d'un être humain parce que l'être humain croit en elle. Donc, croit en elle. Donc, il croit à tout ce qu'il a réalisé comme réussite. Donc, l'être humain a tendance à réaliser ses réussites et à oublier ses échecs. Donc, ce qu'il a réussi, c'est ça qu'il continue chaque jour que Dieu fait. À la maison, on nous enseigne comment vivre en société et plein de choses qui nous ouvrent la porte pour étudier et tisser l'amitié plutôt, vivre en communauté pour apprendre. Mais cette culture a des limites car elle ne nous permet pas à résoudre tous nos problèmes que nous rencontrons dans la vie, car la vie de chaque être humain est unique grâce à son destin ou à son projet qui lui impose des situations ou des problèmes uniques dont il doit s'inspirer de sa culture pour résoudre ses équations. Si l'être humain est limité mentalement par rapport à son projet, cela se traduit dans ses actes qui amènent un résultat négatif sur son projet. Nous sommes limités mentalement à cause de nos cultures et de nos croyances par rapport à notre projet ou destin. Avant la colonisation de l'Afrique, les Africains ne savaient pas qu'on peut cultiver avec les machines. Ils étaient limités seulement sur l'utilisation du daba, de la roue, du coucou, de l'engrais vert, etc. pour faire leur culture. C'est la colonisation qui a apporté cette innovation au sein de l'agriculture africaine. Et ils trouvent ça possible aujourd'hui. Donc, ils trouvent qu'on peut utiliser les machines, les herbicides, les éléments venant de la révolution pour cultiver. Avant, ils étaient limités mentalement sur ce sujet. Donc, l'être humain doit se débarrasser parfois de sa culture pour aller au-delà de ses limites.
Même les mathématiques ont été inventées dans un siècle. Ils ont été au-delà des limites de ce qui se fait dans l'ordinaire pour pouvoir créer les mathématiques, les physiques, même la littérature. 2. Cursus scolaire. Ici, on a plusieurs mondes, à savoir le monde du cours primaire où on forme l'être humain à avoir une tête pleine de connaissances, des notions de calcul, de mathématiques, de l'alphabétisation, d'éducation, du moral, à lire, etc., etc. Là, on peut dire qu'une tête pleine vaut mieux qu'une tête bien faite. Il suffit seulement que l'apprenant applique tout ce qu'on lui a enseigné en classe. Après ce monde, on a le monde collège où on enseigne les notions de base des matières. Là-bas aussi, il suffit que l'apprenant applique tout ce qu'on lui a enseigné en classe. Voilà, encore une tête bien pleine vaut mieux qu'une tête bien faite. Après le monde collège, on a le monde lycée. Là, on continue à enseigner les matières aux apprenants et on les apprend aussi à réfléchir sur les équations ou les sujets. C'est pour cette raison qu'on peut dire qu'une tête bien faite vaut mieux qu'une tête pleine. Après ce monde, on a le monde universitaire ou le monde de centre de formation où on forme les apprenants à posséder les compétences d'un métier ou d'un poste de travail. Voilà, le cursus scolaire change la mentalité d'un être humain à aller au-delà de ses limites. L'être humain doit utiliser ses connaissances pour aller au-delà de ses limites. À l'école, on nous enseigne les mathématiques, à savoir que 1 plus 1 égale 2. C'est une limite. Par l'expérience de Thomas Edison, 1 plus 1 égale 1. Donc plusieurs choses ont contribué à l'existence d'une ampoule. Pour aller loin, 1 plus 1 égale à 3, c'est-à-dire 2 employés s'associent pour produire 3 produits. Cela était impossible auparavant. Donc, grâce à Edison et plusieurs recherches, on a eu des choses comme ça. Donc, 1 plus 1 égale à 2. Donc, ça aussi, ça a sa raison. 1 plus 1 égale à 1 de Thomas Edison a sa raison. 1 plus 1 égale à 3. Ça aussi, ça a raison d'existence. 3. Développement personnel. Le développement personnel permet à l'être humain à comprendre, permet à l'être humain de comprendre sa personnalité plutôt pour créer ou adopter une philosophie pour sa vie. Ce domaine est nécessaire à l'être humain d'aller au-delà de ses limites par ses propres connaissances acquises. En conclusion, l'être humain doit mettre ensemble sa culture, ses connaissances scolaires et le développement personnel pour changer de mentalité dans le souci d'aller au-delà de ses limites. Donc, on change de mentalité, donc il faut aller au-delà des limites, de ses limites grâce aux connaissances, à la quête des connaissances. Donc, lorsque l'être humain apprend, lit beaucoup, il change de connaissances, il va au-delà de ce qu'il était, au-delà de ses capacités. Donc, il faut qu'il apprend beaucoup de choses. Même la Bible nous enseigne à aller au-delà de nos limites.